Nous connaissons tous l'origine ésotérique de la symbolique allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais personne ne nous parle de l'origine du symbole des Alliés, l'étoile blanche. On peut la voir partout, sur les semi-chenillés, sur les blindés, sur les avions, et même sur les navires. Même si, quand on pense au symbole des Alliés, c'est une étoile blanche qui nous vient à l'esprit. Elle a tellement changé en si peu de temps qu'en fait il y en a des dizaines. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'origine et l'histoire du symbole allié occidental, l'étoile blanche, ainsi que la raison de ses versions alternatives. Installez-vous confortablement, je suis Kevin Aguilar et voici Gronsculo. L'étoile alliée a définitivement une origine américaine, car ce sont eux qui l'ont utilisé les premiers, depuis l'époque de la Première Guerre mondiale. Mais que signifie ce symbole ou qu'est-ce qui l'a inspiré ? Comme mentionné, nous savons tous d'où vient la symbolique allemande ésotérique de la Seconde Guerre mondiale. Ceci est une copie du symbole de bonne fortune bouddhiste et hindouiste, qui aussi, selon les découvertes archéologiques de Heinrich Schliemann, ce symbole était également utilisé par des civilisations germaniques antérieures au christianisme. Le symbole allié semble être un cas similaire et n'est pas en reste en ce qui concerne l'ésotérisme. C'est une étoile blanche, et selon de nombreuses théories que j'ai trouvées, ce symbole ressemble au pentagramme. Généralement, le pentagramme était utilisé pour représenter les éléments ou le divin. Par exemple, la théorie la plus sérieuse que j'ai trouvée à ce sujet nous dit que cette étoile est basée sur le tétragrammaton, qui est la forme écrite du nom propre de Dieu. En hébreu ancien, il est représenté par les 4 lettres, Yahvé, c'est-à-dire Yahvé. Donc, selon cela, l'étoile alliée a une origine hébraïque. Mais ce symbole inversé était aussi utilisé comme un symbole sataniste. C'est quelque chose d'assez effrayant, mais cela correspond à toutes les choses ésotériques que l'on peut voir en lien avec les États-Unis. Comme je l'ai dit, ce ne sont que des théories, mais les deux symboles se ressemblent beaucoup, et ce sont certainement des choses dont nous ne connaîtrons jamais la vérité absolue. Ce symbole peut également être relié au drapeau national des États-Unis. Les nations symbolisent fréquemment leurs États ou conquêtes par des étoiles. Lorsque cette étoile a commencé à être utilisée, les États-Unis en avaient 48 sur leur drapeau. L'origine de l'étoile alliée pourrait donc provenir de là. Ce sont les théories les plus solides concernant l'origine de l'étoile alliée. Mais même si les deux pourraient être vrais, est-ce vraiment le cas ? Ce symbole est né de l'adaptation constante aux champs de bataille du XXe siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, l'armée de l'air a commencé à utiliser ce symbole. Une étoile blanche avec un cercle rouge au centre, symbole qui, pendant l'entre-deux-guerres, a également été adopté par les nouvelles divisions blindées américaines. Cette fois, avec un cercle rouge à l'extérieur et un bleu à l'intérieur. L'objectif de ces marques était clairement d'identifier les alliés des ennemis. Donc, lorsque les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale, ils ont dû beaucoup changer, car cela ressemblait un peu au drapeau national japonais. Lorsque les Américains ont rejoint l'effort de guerre allié en Afrique du Nord en 1942, une variation a été observée à cette époque. C'était l'étoile typique que nous connaissons tous, sur fond bleu, en supprimant le cercle bleu ou rouge au centre, qui est rapidement devenu simplement une étoile avec des bandes de chaque côté. L'ensemble pouvait être jaune ou blanc. Au moment où ils préparaient l'opération Husky, peu avant juillet 1943, des changements ont de nouveau été apportés. Cette fois, ils ont remplacé les bandes par un cercle autour de l'étoile, qui pouvait parfois être jaune. Cela a été fait pour permettre une identification rapide, surtout des avions alliés. Ce symbole, cocarde ou rondelle, a été utilisé pendant assez longtemps. Mais lorsque les préparatifs du débarquement de Normandie étaient en cours, on a pensé qu'il serait problématique que toutes les armées utilisent en même temps les cocardes ou les symboles de leur nation. C'est pourquoi il a été décidé d'utiliser le symbole que nous connaissons tous comme l'étoile alliée. On ignore pourquoi ils ont choisi spécifiquement celle-ci plutôt que celle d'une autre nation, comme la cocarde de la Royal Air Force. Mais, comme on dit aux États-Unis, c'était le coq qui chantait le plus fort dans cette ferme. Ainsi, lorsque le jour J est arrivé, toutes les forces alliées du débarquement utilisaient ce symbole le long des lignes d'invasion. Britanniques, Français, Canadiens, Polonais et bien sûr Américains. Ils les utilisaient. Comme il fallait peindre des dizaines de milliers de véhicules, certains d'entre eux présentaient des variations, comme des étoiles avec des cercles interrompus, avec des cercles complets, ou même seulement l'étoile, parfois avec un cercle de couleur, comme le jaune.
C'est pour cela que nous associons ce symbole aux Alliés, et pas seulement aux forces militaires américaines. La plupart des films, des photos et des documentaires que nous voyons de cette époque sont généralement postérieurs au débarquement de Normandie, car c'est à ce moment-là que les combats se sont intensifiés en Europe. Curieusement, le fait que les alliés occidentaux utilisaient l'étoile blanche coïncidait avec les soviétiques et leurs étoiles rouges. Ainsi, les Allemands voyaient des étoiles chaque fois qu'ils étaient frappés par l'ennemi. Après la guerre, ce symbole est resté comme le logo de l'armée américaine. Il a été utilisé en Corée et au Vietnam, jusqu'à ce qu'il soit retiré dans les années 80 et définitivement remplacé, mettant fin à la mythique étoile blanche. Même des vétérans de la guerre d'Irak rapportaient que si tu touchais les portes des véhicules produits dans les années 70 et 80, tu pouvais sentir le relief des anciennes étoiles blanches sous la nouvelle peinture. Quelque chose d'extrêmement intéressant. Bien que nous ne puissions pas savoir si la décision d'utiliser une étoile a été inspirée par un symbole sataniste ou par les étoiles du drapeau, nous savons que celle-ci était née de multiples adaptations aux champs de bataille et aux besoins du moment. Il y a quelque temps, j'ai mis en ligne une vidéo liée à celle-ci, où nous avons parlé de pourquoi l'armée de l'air utilisait une seule cocarde sur ses ailes. Dans cette vidéo, nous avons discuté des mêmes symboles, en mettant l'accent sur les cocardes aériennes, et en répondant à cette question. C'est très intéressant. Je te le recommande. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Au revoir.